Bonjour, mesdames et messieurs. Monsieur le secrétaire général de la CIMA, mesdames et messieurs les directeurs nationaux des assurances, mesdames et messieurs les présidents, directeurs généraux et des sociétés d'assurance et de réassurance, mesdames et messieurs les conférenciers, chers membres et participants, l'honneur m'échoit de prendre la parole ici au nom du bureau exécutif de notre fédération pour vous souhaiter la bienvenue à cette 6e édition du Forum des marchés, en vous remerciant d'avoir accepté d'y prendre part. Cette édition est particulière car elle n'a pas pu se tenir en présentiel et se déroule en visio du fait de la persistance de la pandémie Covid-19 qui sévit dans tous les pays du monde et continue de se propager. Mesdames et messieurs, chers membres, l'actualité mondiale de l'année 2020, qui coïncide avec l'élection du bureau exécutif de la FANAF, que j'ai l'honneur de présider, est incontestablement dominée, entre autres, par la pandémie de la COVID-19. Ainsi, le thème central de nos travaux de cette édition est axé sur cette pandémie de coronavirus qui a affecté le monde et l'Afrique avec vive une crise sanitaire inédite qui a imposé un dispositif de mesures sans équivalent dans notre histoire. Personne ne pouvait imaginer qu'un jour, les aéronefs auraient pu être cloués sur les tarmacs des aéroports, ce qui a induit une limitation drastique à l'intérieur d'un pays que entre pays. La paralysie de tous les secteurs d'activité a eu des effets néfastes. Les États, les entreprises, les particuliers et nos clients sont fortement atteints. Il ne fait aucun doute que la récession économique post-crise Covid-19 sera douloureuse. Il faut même se préparer à vivre avec. En effet, rien ne sera plus jamais comme avant. Cependant, la crise, au-delà des dégâts, révélera certainement de nouvelles opportunités pour réinventer notre métier ensemble et mieux protéger nos assurés. La limitation des mouvements de personnes a conduit au développement du télétravail pour limiter la propagation de cette maladie en attendant de trouver un remède. Les bouleversements ont conduit à changer de méthode de travail par l'utilisation intensive des canaux digitaux. La digitalisation constitue en conséquence un atout fondamental dans la construction future de notre développement post-Covid-19. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, ce sujet nous a plus adapté pour les travaux du Forum du marché, dont le thème central s'intitule « Les marchés de la FANAF à l'épreuve de la pandémie de la COVID-19 ». Ce thème d'actualité brûlante se déclinera en deux sous-thèmes. Impact de la COVID-19 sur les marchés de la FANAF et perspectives post-pandémie. Concernant la COVID-19 sur les marchés de la FANAF, le secrétaire général CIMA, conséquences désastreuses, a envoyé toutes les sociétés d'assurance et de réassurance du marché de la CIMA, demandant de lui adresser une note individuelle relative aux dispositions de gestion de crise et de continuité des activités mises en œuvre ou envisagées par les sociétés et aux incidences présentes et à venir de la pandémie sur l'ensemble des activités des sociétés. Les résultats de cette enquête ne sont pas encore disponibles. Qu'à ça le tienne, au cours de nos travaux, nous aurons l'occasion d'avoir la présentation de 4 marchés, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, qui nous donnera une illustration des diverses dispositions prises et des impacts sur le fonctionnement des sociétés membres de ces marchés. Nous aurons ensuite la présentation de la situation dans le monde de l'impact de la COVID-19. Comment faire face aux aspects juridiques, financiers et stratégiques dans cet environnement de pandémie. Olivier, mais bien. Pour elle, dans le but d'obtenir plus de réponses exhaustives
a envoyé un courrier à tous ses membres. Le secrétaire général de la FANAF a reçu 26 réponses. De ces réponses, en dehors des aspects de mise en place des outils de lutte et des impacts purement techniques, financiers et juridiques relatifs à la gestion au quotidien, qui seront d'ailleurs abordés au cours de nos travaux, nous relèverons des préoccupations majeures qui portent sur la nécessité de mesures d'accompagnement des sociétés au regard des nombreux impacts de cette crise sanitaire sur l'ensemble des activités de nos secteurs. Le report du délai de mise en œuvre de la deuxième tranche de l'augmentation du capital social prévu par le règlement numéro 7 de la CIMA de 2016 relatif au capital social des sociétés anonymes d'assurance et au fonds d'établissement des sociétés d'assurance mutuelle. La révision des dispositions légales relatives à la provision pour risque d'exigibilité et la provision pour dépréciation des valeurs introduites dans le règlement numéro 1, CIMA 2016, modifiant et complétant le régime financier et les règles comptables applicables aux organismes d'assurance. Le réaménagement des conditions d'application de la cession légale au premier fonds SICARE. Le différé de l'application du règlement numéro 1 CIMA 2020 portant sur le respect des obligations réglementaires et contractuelles dans le cadre des opérations de réassurance, l'accélération de la mise en place de la réglementation sur le MyBal Insurance, l'accélération de la mise en place de la réglementation sur le e-insurance, l'encouragement des marchés à instaurer la dématérialisation des attestations d'assurance. Vous constaterez avec moi que la plupart de ces préoccupations interpellent la CIMA, avec qui nous devrons travailler ensemble. En ce qui concerne les perspectives post-pandémie, les bouleversements générés par la COVID-19, comme je l'ai dit déjà, ont conduit à changer de méthode de travail pour l'utilisation intensive des canaux digitaux. La digitalisation constitue ainsi, et sans nul doute, un atout fondamental dans la construction future de développement post-COVID-19. Ceci s'inscrit d'ailleurs en droite ligne dans une volonté déjà exprimée avant l'arrivée du coronavirus de réinventer en améliorant notre offre, notre approche marketing et les processus de gestion digitalisés devront permettre un meilleur taux de pénétration dans les marchés de la FANAF. C'est d'ailleurs un point important du programme du bureau exécutif. Ce second sous-thème mettra également l'accent sur la question de l'environnement réglementaire qui doit accompagner cette évolution. Chers membres, le bureau exécutif reste convaincu que vous tirerez profit des échanges au cours de ces 2 demi-journées sous la conduite de notre consultant prestataire Jean-Stéphane Gourevitch, dont la dextérité a été appréciée par les membres du bureau qui ont participé à la conférence sur l'innovation numérique de l'assurance organisée par le West African Business School en septembre dernier. J'ose espérer qu'à l'issue de ces échanges fructueux découlant des partages d'expériences diverses de nos intervenants, les sociétés d'assurance de notre organisation commune auront entre les mains les outils nécessaires pour repenser les méthodes de travail, d'organisation et surtout de création de nouveaux produits d'assurance. Je ne peux terminer mes propos sans remercier les éminents intervenants qui ont manifesté leur disponibilité à prendre part à nos travaux, y compris M. Jean-Stéphane Gourevitch, qui a travaillé d'arrache-pied en synergie avec le bureau. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Ekomi Afene. Avant de donner la parole à Monsieur le secrétaire général de la CIMA, rapide ouverture de la conférence, co-ouverture de la conférence, je souhaite vous demander à toutes et à tous de nouveau, s'il vous plaît, pouvez-vous vous mettre sur silence, car il y avait beaucoup de bruit de fond pendant l'intervention de Monsieur Ekomi Afene. Donc c'est très important pour que tout le monde puisse entendre proprement, que lorsque vous ne parlez pas pour les intervenants, vous soyez sur silence, et pour ceux et celles qui n'interviennent pas, que vous soyez sur silence pendant toute la conférence. Voilà, Monsieur Ncharé, je vous donne la parole pour quelques minutes. Vous êtes le secrétaire général de la CIMA. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le modérateur, de me passer la parole. Monsieur le Président de la FANAF,
Mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les experts et intervenants, respectables participants, je tiens d'entrée de propos, au nom de la conférence interafricaine des marchés d'assurance que je représente ici, à dire et à exprimer toute notre gratitude d'être une fois de plus invités, associés aux échanges qui sont organisés dans le cadre du 6e forum des marchés de la FANAF. Mes remerciements s'adressent directement au président César Ekomi, et à tout le bureau de la FANAF. Mes remerciements concernent également tous les membres qui composent cette grande fédération d'assureurs et de réassureurs. Et je voudrais leur dire, au nom de la CIMA, toute mon appréciation pour avoir relevé le défi d'organiser les présentes éditions, l'édition 2020 du Forum, dans un contexte que nous savons tous extrêmement difficile et nonobstant les contraintes qu'implique une telle organisation. Bien évidemment, j'associe à ces louanges tous les experts et toutes les personnalités qui ont contribué à la préparation de cet événement et également tous ceux qui vont y intervenir. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, l'actualité du thème retenu s'impose d'elle-même. Le président de la FANAF l'a rappelé. Notre quotidien et nos nouveaux modes de vie nous le rappellent chaque jour et en sont la traduction concrète. En effet, la pandémie a exercé et continue d'exercer sur les assurances une très forte contrainte, continue d'influer très fortement sur l'écosystème des assurances. Et ces impacts portent notamment sur l'organisation et la structuration de nos activités qui ne peut plus être la même, sur le cadre réglementaire et normatif qui devra forcément évoluer, sur la qualité du service et la relation que nous devons avoir avec les assurés et les bénéficiaires de contrats d'assurance, qui doit pouvoir s'ajuster, sur l'offre des prestations qui doit également pouvoir s'adapter, sur les rapports et la synergie avec les autorités publiques et étatiques qui doivent pouvoir se renforcer. Mesdames, Messieurs, la pandémie a imposé et continue de nous imposer de nombreux défis et challenges. Grâce à l'action conjuguée de l'ensemble des parties prenantes, nous avons ensemble pu réduire, mitiger, mieux maîtriser son impact sur le secteur des assurances dans notre zone. Je saisis ici l'occasion qui m'est offerte pour apprécier la spontanéité et la réactivité de l'industrie de l'assurance lorsque vous avez été interpellé par la conférence pour qu'ensemble nous puissions réagir face à la pandémie. Je salue la contribution matérielle et financière extrêmement importante des assureurs sur nos différents marchés, dont l'appui a permis de renforcer les initiatives gouvernementales de lutte contre la pandémie. Je salue également et j'apprécie les ajustements stratégiques et opérationnels ainsi que les ajustements administratifs qui ont été opérés par les professionnels que vous êtes. Je salue
par ailleurs notre synergie dans ce combat qui se poursuit et qui appelle une vigilance de tous les instants. Je relève, pour nous féliciter, la résilience de notre secteur face à la pandémie. Résilience, mesdames, messieurs, que nous devons renforcer et entretenir désormais chaque jour. Mesdames, messieurs, au-delà de son cortège de malheurs, la pandémie de la COVID constitue pour nous une extraordinaire opportunité pour le secteur des assurances en général et pour celui de la CIMA en particulier. Nous devons, mesdames, messieurs, mieux nous structurer. Nous devons, mesdames, messieurs, simplifier nos processus et nos process. Nous devons raccourcir nos procédures. Nous devons fluidifier les rapports qui existent entre nous. Nous devons également faciliter nos échanges. Nous devons de plus en plus maîtriser nos coûts. Nous devons mieux communiquer sur nos activités. Mais au final, mesdames, messieurs, nous devons toujours avoir présent à l'esprit que le destinataire final de notre activité reste et demeure les assurés, les bénéficiaires de contrats d'assurance, les victimes, qui doivent, mesdames, messieurs, être traités équitablement. Je voudrais, pour conclure, renouveler la disponibilité de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance pour accompagner l'industrie de l'assurance de notre zone dans les nombreux défis qui l'interpellent. Nous allons, mesdames, messieurs, poursuivre notre fructueuse collaboration qui se décline à travers les nombreuses réformes qu'ensemble nous conduisons dans le cadre de la refonte du traité CIMA et de la mise en œuvre des plus importantes résolutions et recommandations que nous avons arrêtées lors des États généraux de l'assurance à Abidjan. Soyez, mesdames, messieurs les assureurs et assureurs, assurés de l'ouverture totale et de l'appui de la CIMA pour la promotion et le développement de l'assurance dans notre région. Je souhaite, mesdames, messieurs, un plein succès à la 6e édition du Forum des marchés de la FANAF et vous remercie pour votre très bienveillante attention. Merci beaucoup, Monsieur Ncharé. Et comme je vois que nous sommes 4 minutes en retard sur le planning, nous allons rattraper ça très vite. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur le secrétaire général de la FANAF, Monsieur Kandé, pour faire la présentation du rapport d'activité de la FANAF. Juste avant, permettez-moi de vous rappeler de nouveau, et désolé, mais je vais le faire tout au long de la conférence, s'il vous plaît, si vous êtes un intervenant, lorsque vous n'intervenez pas, je vous demanderai de vous mettre sur silence et de couper votre caméra. Et pour tous les autres et toutes les autres qui sont juste auditeurs ou auditrices, s'il vous plaît, restez en silence pendant toute la conférence parce que sinon, on a beaucoup de bruit de fond, y compris chez moi, avec la police dans la rue, comme vous pouvez l'entendre. Je vous rappelle qu'à Londres, hélas, nous sommes en confinement jusqu'à la semaine prochaine, donc on travaille de la maison, hélas. Voilà, Monsieur Kandé, je vous donne la parole pour le rapport d'activité de la... Merci, Monsieur Gourevitch, pour m'avoir donné la parole à ce moment. Mon intervention portera sur le bilan à mi-parcours des activités du nouveau bureau de la FANAF. Chers adhérents, le son ne passe pas. Le son je développé pour ne pas avoir. Le son est activé. Il y a beaucoup de bruit de fond, je suis désolé. Je ne sais pas si ça vient de vous, Monsieur Kandé, ou d'autres personnes, mais pour les autres personnes, s'il vous plaît, mettez sur silence, merci. Monsieur Kandé? Oui. Est-ce que vous pouvez continuer? Merci. Oui, je continue. Chers adhérents,
Vous nous avez gratifié de votre confiance en nous portant au bureau exécutif de notre fédération le 20 février au cours de la dernière Assemblée générale. Conscients de nos responsabilités, nous nous sommes mis immédiatement à la tâche. Comme vous le savez, dès le mois de mars, la pandémie de la COVID-19 s'est répandue dans tous nos États, amenant nos autorités à prendre des mesures restrictives en matière de rassemblement, ainsi que de déplacement interne et inter-États. Loin de laisser cette situation entraver nos activités, nous avons dans cet environnement difficile pour nos économies et pour vos activités, plutôt intensifié nos actions. 7 réunions du bureau exécutif se sont tenues d'avril à ce jour, dont 6 en visioconférence, permettant ainsi de traiter des sujets qui préoccupent notre organisation. En outre, le lien a été maintenu avec nos membres, le régulateur et les organes interférents dans notre secteur d'activité. Je vais vous présenter les faits marquants découlant des actions déployées au cours de ces 9 derniers mois par le bureau exécutif qui a débuté sa mission dans des conditions d'exception eu égard à cette crise sanitaire inédite. Les relations avec nos membres. Dès le mois d'avril, notre préoccupation s'est portée sur les impacts prévisibles de la pandémie sur vos activités. C'est ainsi que par courrier, la FANAF a sollicité auprès du secrétariat général de la CIMA un report des diverses échéances de transmission des dossiers et états statistiques, demande qui a reçu une suite favorable. Une édition sous forme numérique de plusieurs numéros de l'assureur africain vous a été transmise. Nous travaillons à améliorer le contenu et la forme de ce magazine. Le Forum des marchés, qui nous permet de nous réunir tous les ans pour échanger sur les réalisations de nos marchés, ainsi que les problématiques du secteur, devait se tenir en novembre. Ne pouvant organiser une rencontre en présentiel, il nous est apparu important de maintenir cette rencontre sous la forme d'une visioconférence pour traiter avec vous d'un sujet qui vous préoccupe tout au plus au point. L'organisation de cette rencontre sous une telle forme est une première dans l'histoire de notre organisation. Nous vous demandons d'avance votre indulgence pour les quelques imperfections qui pourraient avoir lieu. En ce qui concerne les dossiers en cours de traitement avec la CIMA, la deuxième phase de l'augmentation du capital minimum des sociétés d'assurance, pour l'échéance prévue, pour l'échéance de cette deuxième phase qui était prévue en mai 2021, la FANAF, se référant aux demandes de la majorité des sociétés d'assurance opérant dans la zone CIMA, a saisi M. le secrétaire général de la CIMA d'une demande argumentée de report de 5 ans de cette date butoir pour les sociétés IARB et d'abandon de toute deuxième phase d'augmentation de capital pour les sociétés vie. Ce dossier, à la demande de la FANAF, sera inscrit prioritairement au prochain comité des experts. Le deuxième dossier technique porte sur la provision de gestion applicable aux sociétés vie. Cette provision, instituée par la CIMA, obère la rentabilité des sociétés vie déjà fragiles. La FANAF a élaboré une note de saisine du secrétariat général sur le sujet. S'agissant de la participation de la FANAF aux travaux de la CRCA et du comité des experts, le président de la FANAF a participé à 3 sessions de la CRCA. Le président et le vice-président de la FANAF participeront au cours du mois de décembre aux travaux du comité des experts pour défendre les dossiers évoqués. Il est à noter la qualité de nos relations avec la CIMA qui a été à l'écoute des sujets évoqués par la FANAF. En ce qui concerne le dossier de la session légale en cours de traitement avec la SICARE,
La FANAF a été saisie courant avril 2020 par des sociétés membres et certains marchés. Des problématiques découlant de la mise en application de la cession légale au premier franc au bénéfice de la SICARE entrée au 1er janvier 2020. Ce dossier a suscité de la part de cette institution plusieurs échanges par mail et réunions par visioconférence qui ont eu lieu entre la FANAF et la Direction générale de la SICARE dans le cadre du réaménagement de la cession légale au premier franc sur saisine de nos membres. La FANAF a immédiatement engagé des négociations avec la SICARE. Celles-ci ont abouti à un premier réaménagement portant essentiellement sur les niveaux de commission et des intérêts sur dépôt, ainsi que le mode de calcul de la participation aux bénéfices. Ceci a effet rétroactif. Poursuivant les négociations, des avancées notables ont été obtenues lors de la semaine dernière. Dès 2021, la cession légale au premier franc est ramenée de 5% à 2,25% avec en contrepartie de l'augmentation du taux de cession légale sur traité de 10 à 20% et une cession légale de 10% sur les facultatives. Les négociations continuent pour préciser certains aspects du dispositif. Après la CIMA, la SICARE, je vais aborder les relations avec l'Institut international des assurances de Yaoundé. Concernant le conseil d'administration de l'IA qui s'est tenu le 26 mars 2020, est programmé à... D'abord, ce conseil était programmé à Libreville et reporté par 2 fois en raison de la pandémie COVID-19. Finalement, elle s'est tenue plus de 2 mois plus tard en visioconférence. Les points essentiels ont porté sur, premièrement, l'examen des dossiers de la gestion budgétaire au titre de l'exercice 2019. Deuxièmement, le rapport d'activité pédagogique et administrative. Troisièmement, la désignation des présidents de jury de l'année 2020. Enfin, l'examen de la note sur la perspective réception définitive du projet de construction du siège de l'IA. Le procès verbal de ce conseil est attendu. L'IA également a organisé une session extraordinaire du conseil en date du 4 septembre 2020 par visioconférence. Cette réunion a porté sur plusieurs points. L'examen adoption du compte rendu et du recueil des décisions de la 12e session. Examen du dossier du plan stratégique de développement de l'IA. Communication du directeur général de l'IA. Dossier sur les effectifs de la prochaine promotion du cycle du master en assurance. Ce PV également est attendu. Toutefois, la principale décision a été de réduire les effectifs du master pour les mettre en adéquation avec les besoins des marchés. En ce qui concerne la session des formations, une formation en assurance au bénéfice des administrateurs s'est tenue en octobre par visioconférence, cela pour la mise à niveau des administrateurs de l'IA. Ah, je crains qu'il y ait un problème. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Très bien. Je crains qu'il y ait un problème avec Monsieur Kandé dont l'image a gelé. Monsieur Touré, est-ce que... Ça doit être une interférence avec un appel téléphonique. Voilà, vous êtes... continuer sur les perspectives. Le bureau exécutif. Vous pouvez continuer, vous êtes de retour. Vous aviez été interrompu. Monsieur Kandé? Au cours de ces 2 Le son, Monsieur Kandé, je suis désolé, mais le son est très mauvais. Au cours de
ces 9 mois d'exercice. Peut-être faudrait-il qu'il arrête l'image. Oui, Monsieur Kandé, il y a un problème. Votre image est gelée. De la mesure de la Monsieur Kandé. Et du niveau des attentes des adhérents. Monsieur Kandé. Oui. Je suis désolé, mais on ne vous entend plus et l'image est gelée. Je pense qu'il faudrait que vous vous déconnectiez, que vous vous reconnectiez. C'est bon maintenant? Maintenant, c'est bon? C'est mieux. C'est mieux? Donc, oui, c'est mieux maintenant. Je reprends les perspectives. Le bureau exécutif a, au cours de ces 9 mois d'exercice, pris connaissance de la mesure de la mission et du niveau des attentes des adhérents. Pour l'exercer au mieux et y répondre, il s'est doté d'un plan d'action mûrement réfléchi. Monsieur Kandé, je suis désolé, mais des intérêts de nos membres et le développement de la matière assurable. Une étape importante a été. Vous m'entendez? Non. Vous ne m'entendez pas? Maintenant, oui, mais l'image est très mauvaise. D'accord. Enfin, nous avons le plaisir de vous informer de l'acquisition effective d'un plateau de bureau dans un quartier résidentiel pour abriter le secrétariat général de la FANAF. Ceci permettra d'améliorer les conditions de travail du secrétariat général et par conséquent la qualité du service au système membre de la FANAF. Je vous remercie pour votre aimable attention. Maintenant, c'est lui qu'on entend plus. Monsieur Gorevitch, votre micro est éteint. Hein? Merci de me le dire. Vous m'entendez? Il est toujours éteint. Avant de redonner la parole à Monsieur Ncharé de la CIMA, et désolé, je viens de faire des bêtises avec mon micro, je vous rappelle à toutes et à tous, s'il vous plaît, de rester sur silence quand les interlocuteurs parlent. Et je crois que maintenant, nous avons la communication du secrétaire général de la CIMA pour un quart d'heure. Monsieur Ncharé. Ok, bien. Merci, Monsieur Gorevitch, de me passer la parole. Merci à la FANAF de me donner une fois de plus l'opportunité de vous faire un bref aperçu sur la mise en œuvre de la première phase de l'augmentation de capital et du fonds d'établissement des entreprises et mutuelles d'assurance. Je voudrais, avant de poursuivre, faire 2 ou 3 rappels. Le premier rappel, c'est que la réforme sur le capital social procède de la volonté partagée et réaffirmée des États membres de la CIMA et procède d'une vision globale de ces États d'accorder un rôle accru au secteur des assurances, à la branche assurance, dans le concert de la finance de nos différents pays. Ensuite, pour traduire dans les faits cette volonté,
je voudrais faire une double évocation ici, concernant notamment les bases et les instruments juridiques qui ont encadré l'opération et la réforme sur le capital social. J'évoquerai en premier lieu le règlement 07 du 8 avril 2016 du Conseil des ministres des assurances des États membres de la CIMA qui portait le capital social des sociétés d'assurance de 1 milliard à 5 milliards et le fonds d'établissement des mutuelles d'assurance de 800 millions à 3 milliards. Naturellement, avec 2 dates limites qui avaient été accordées, à savoir 2021 pour le passage à 5 milliards et 2017-2018 pour le passage à 3 milliards. Je voudrais ensuite rappeler le règlement d'application 01 du 21 juin 2018 du secrétaire général de la CIMA, fixant les obligations et les modalités de reporting sur le processus d'augmentation du capital. Ensuite, je voudrais très brièvement rappeler les principaux objectifs qui avaient présidé à la mise en place de ces réformes. Il s'agissait pour le législateur communautaire, de renforcer la solidité et l'assise financière des entreprises d'assurance de la zone. 2, de réduire le risque et la probabilité de ruine de nos entités sociales d'assurance. 3, d'amorcer la consolidation du secteur des assurances de la zone CIMA. Pour atteindre ces objectifs, je voudrais rappeler ici les 4 principales étapes par lesquelles nous sommes passés et décliner également quelques résultats qui ont jalonné ces étapes. Il vous souvient que du 3 au 11 juin 2010, au 21 juin 2019, nous avons procédé au contrôle sur place de l'ensemble des entreprises de la zone afin d'évaluer la mise en œuvre du règlement 07. 190 sociétés d'assurance ont été contrôlées et il est ressorti que 47, à ce moment-là, que 47, soit 24,7% de l'effectif, n'avaient pas un capital social ou un fonds d'établissement conforme à la réglementation. Je voudrais également rappeler les 3 sessions de la CRCA qui ont été consacrées à l'examen de la mise en œuvre du règlement 07. Je veux vous rappeler très brièvement la CRCA qui a eu lieu du 17 au 19 juillet 2019. C'était une session spéciale à Douala, au cours de laquelle 46 entreprises qui ne respectaient pas les conditions sur le capital social minimum avaient été convoquées, soit 24% de l'effectif. Il s'agissait de 11 entreprises vie sur les 70 qui composent l'ensemble de l'effectif des sociétés vie de la zone. Et il s'agissait de 35 sociétés non-vie sur les 120 qui figurent sur la liste des sociétés d'assurance opérant dans la zone CIMA. Je voudrais également évoquer la CRCA du 10 au 12 mars 2020, au cours de laquelle, à l'issue de laquelle nous avons constaté, nous avons relevé que, vous m'entendez? Vous me suivez? Oui, oui, tout à fait, monsieur Enjo. Ah, d'accord. Le son est parfait. D'accord. Au cours de laquelle nous avons relevé que 46 entreprises d'assurance ne respectaient pas le capital social minimum, soit 24,1% de l'effectif total.
Il s'agissait de 11 entreprises d'assurance vie et de 35 sociétés d'assurance non-vie. Je voudrais revenir également sur la CACA qui a eu lieu du 10 au 12 mars 2020, où nous avons relevé que 32 nouvelles sociétés ont conformé leur capital social à la réglementation, ramenant le nombre des entreprises d'assurance défaillantes à 14, soit 7,4% de l'effectif global, c'est-à-dire 190 entreprises. Parmi les sociétés défaillantes, on dénombre une mutuelle d'assurance, 15 sociétés vie et 9 sociétés non-vie. Enfin, je voudrais rappeler la CRCA qui a eu lieu du 24 au 28 août 2020, à l'issue de laquelle nous avons relevé que seules 7 sociétés étaient non conformes par rapport à leur capital social minimum. Il s'agissait notamment, je peux très vraiment le rappeler, de la MAB du Bénin, qui avait un capital social de 805 millions. AMAB, pour laquelle je rappelle que la totalité des agréments de la société a été retirée lors de la dernière session de la CSCA, tout récemment à Lomé en novembre 2020. Il s'agit de la SAB du Bénin, avec un capital de 1000 millions, excusez-moi. Il s'agit de la SAR du Tchad, qui dispose d'un capital de 1505 millions, et la Stavi du Tchad, avec 1500 millions, d'Atlas Assurance du Côte d'Ivoire, de Nalias Assurance du Mali et de Chanas Assurance de Guinée équatoriale. Toutes ces entités, soit 6 actuellement, naturellement après l'exclusion de la MAP, sont actuellement dans un processus de résolution mis en place par la Commission et qui doit conduire d'ici à la prochaine session à la prise d'une décision à leur encontre. Que pouvons-nous dire du bilan de la première phase? Nous pensons que dans l'ensemble, cette phase initiale a été un succès et que les objectifs poursuivis ont été relativement atteints. La situation financière des entités d'assurance s'est globalement renforcée. Le niveau général des fonds propres a connu une amélioration. La consolidation du secteur a été amorcée grâce à quelques fusions et également en raison de la réduction considérable du nombre de l'entrée dans le secteur d'entreprise, des entreprises, dans le secteur des assurances des entreprises sous-capitalisées. Nous pouvons également considérer, au regard de certains aspects que nous avons relevés, que une certaine évolution qualitative de l'affectio societatis, qui se traduit par une plus grande disposition des entreprises à accepter dans leur capital social de nouveaux partenaires et à associer de nouveaux partenaires associés qui sont beaucoup plus regardants sur la gestion de la société, combiné à la réduction dans certaines sociétés d'assurance de la primauté et de l'influence familiale. Que pouvons-nous dire sur les prochaines étapes? Comme première étape, nous relevons la nécessité de gérer les distorsions créées par la mise en œuvre du règlement 07, notamment sur les marchés concentrés et peu concurrentiels. C'est notamment le cas des marchés de la Guinée équatoriale, de la Centrafrique et du Tchad.
Nous envisageons également le traitement des cas d'insuffisance et de double emploi des fonds propres, notamment les participations croisées ou les participations entre filiales d'un même groupe. Dans les prochaines semaines, des initiatives vont être entreprises au niveau du secrétariat général dans ce sens-là pour, dans une certaine mesure, adresser ce point. Et nous relevons également l'évaluation, comme prochaine étape d'évaluation et la conduite de la deuxième phase de la mise en œuvre du règlement 07 qui devra situer le capital minimum des entreprises d'assurance respectivement à 5 milliards pour les SA et à 3 milliards pour les mutuelles d'assurance. Étant entendu que la date butoir arrêtée pour conformer le capital social à ces minimums désormais exigés est fixée au 30 avril 2021. Naturellement, nous avons suivi tantôt les interventions à la fois du président et du secrétaire général de la FANAF. Naturellement, et en ce qui concerne cette deuxième phase, cette seconde phase, nous sommes conscients au niveau du secrétaire général, au niveau de la conférence, que des chocs et des contraintes se sont exercés sur le secteur des assurances du fait des mutations profondes de l'environnement économique, social et sanitaire. Ces impacts, ainsi que d'autres considérations, nous ont amenés à engager des réflexions et à faire des propositions au niveau des instances de la conférence. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous pouvons dire à date sur le déroulement de la première phase de mise en œuvre des minimums des entreprises d'assurance et sur les échéances futures qui se profilent par rapport à la mise en œuvre de cette réforme. Je vous remercie, mesdames, messieurs. Merci infiniment, Monsieur Ncharé, et nous sommes parfaitement, nous avons même de l'avance, donc vous avez permis que nous rattrapions le temps. Parfait. Je vais appeler maintenant les représentants de la FANAF, du secrétariat général, pour parler des statistiques de marché, et je crois qu'il s'agit de Monsieur Faye. Oui, Monsieur Gorovitch? Oui. Avec votre permission, oui, je voulais solliciter la compréhension de la FANAF pour me retirer un instant. Je suis actuellement à Yaoundé où je prends part au grand jury à l'Institut international des assurances de Yaoundé. Donc, j'ai dû faire une interruption pour prendre part à la réunion. Et si vous le permettez, je voudrais rejoindre bien sûr. la suite des travaux à l'Institut international des assurances de Yaoundé. Bien sûr, bien sûr.